Bonjour à tous. Dans la société de la connaissance, toute personne ayant accès à Internet a également accès à l'information. Ce fait, avec de nombreux aspects positifs que nous n'aborderons pas dans cette vidéo, représente un grand défi qui, si nous l'ignorons, peut devenir un problème. Avoir accès à l'information implique-t-il d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir l'interpréter? Savons-nous identifier l'information biaisée lorsque le sujet s'éloigne de notre secteur d'activité? De la définition de ce qu'est l'information à celle de la désinformation et des fake news, nous explorerons aujourd'hui comment ces concepts ont évolué et leur impact tant sur la société que sur la science, en nous concentrant sur le cas de l'hydrogène. Pour commencer, définissons trois concepts clés. Mot de l'année en 2017, le terme fake news fait référence à des histoires fabriquées ou exagérées pour paraître réelles, dans le but de tromper les destinataires. Son objectif est de générer du sensationnalisme ou de provoquer la confusion et son créateur en est pleinement conscient. En revanche, l'information est une série de données traitées et organisées qui ont un sens et une utilité. Dans sa forme la plus basique, l'information est un ensemble de faits ou de connaissances. Et le dernier terme, qui sera central dans la vidéo d'aujourd'hui, est d'une grande importance pour les connaissances sur l'hydrogène. C'est la désinformation. La désinformation est la diffusion délibérée d'informations fausses ou incomplètes dans le but d'induire en erreur, de confondre ou de manipuler, mais elle peut être aussi le produit d'un manque de connaissances sur le sujet de la part de son créateur ou d'une simplification des données au départ bien intentionnée qui aboutit à une information biaisée. Ces trois concepts sont des termes qui, bien qu'ils ne soient pas nouveaux, ont gagné en importance avec l'avancée de la technologie. La facilité avec laquelle l'information circule aujourd'hui a créé un terreau propice à la désinformation, affectant même les discours scientifiques. Nous vivons dans une société de l'information, mais qu'est-ce que cela implique? La différence entre avoir des données et avoir la capacité de les interpréter et de les appliquer marque la transition vers une société de la connaissance, où l'interprétation de l'information devient cruciale. Bien que nous ayons tous accès à des données, la clé réside dans l'interprétation. La surabondance d'informations nous oblige à développer des compétences critiques pour discerner entre les sources fiables et trompeuses. Dans un monde où nous sommes tous les consommateurs et acteurs d'informations, la responsabilité incombe à chacun de nous. Si nous transposons ce contexte au thème de notre module, l'hydrogène et sa pertinence actuelle, la gestion responsable de l'information prend une importance particulière, affectant directement le discours scientifique sur l'utilisation énergétique de l'hydrogène. Pour illustrer l'ampleur de ces défis, nous analyserons trois nouvelles représentatives de désinformation, pas nécessairement mal intentionnées, en relation avec l'hydrogène et son utilisation énergétique. Inland waterway transport is preparing for its hydrogen revolution. An industrial revolution for road transport Europe seeks to green its buses and trucks. Les applications en mobilité impliquent une certaine facilité à stocker et transporter l'hydrogène. Ses propriétés physiques en font pourtant un des gaz les plus difficiles à traiter sur ces aspects. Faible densité énergétique volumique, propension à la fuite, réactivité élevée en font un gaz très délicat à transporter et stocker. Et pourtant, nombreux sont ceux qui le mettent au centre d'une révolution dans les transports, qu'ils soient routiers, maritimes ou aériens. Ces domaines sont pourtant ceux où la capacité de stockage et la facilité de distribution sont clés, là où l'hydrogène, par ses propriétés physiques, représente un réel défi technique. Energy can green hydrogen replace oil? Natural hydrogen or white hydrogen, the new oil. À ce jour, l'hydrogène est un vecteur énergétique et non pas une source d'énergie, contrairement au pétrole ou au gaz. Il faut le produire et ces procédés de production se font avec des rendements qui parfois sont assez faibles, avec des valeurs bien inférieures à 50%, ce qui implique une disponibilité importante d'une source d'énergie. Par contre, vous avez peut-être entendu parler d'hydrogène blanc, celui des gisements. Energy, what if France were a white hydrogen Eldorado? Natural hydrogen, the unexpected revolution. Il existe quelques sites où nous avons trouvé de l'hydrogène en gisement souterrain. Au Mali, une exploitation commerciale en est faite avec de la production d'électricité sur cette base. Ce cas est isolé car le fonctionnement de ce gisement n'a pas été retrouvé ailleurs aujourd'hui. À ce jour, la compréhension du fonctionnement des gisements d'hydrogène est encore globalement mal connue. Il est pour ainsi dire impossible de conclure sur la question de faisabilité technique et économique de l'exploitation industrielle de ces gisements. En résumé, la gestion responsable de l'information est cruciale dans notre société actuelle. Cet impératif s'intensifie lorsque l'on aborde des sujets tels que l'énergie du futur, où la clarté et la précision sont fondamentales. Et nous espérons que tout au long du module, nous vous fournirons les outils nécessaires pour acquérir une perspective critique et scientifique sur le sujet. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage informatif.